Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM au lancement canadien du Hyundai Santa Fe 2024, cinquième génération d'un produit qui est fort populaire. On se rappelle tous, en 2001, quand Hyundai est arrivé avec ce véhicule-là, ça a beaucoup changé depuis le temps et on le remarque d'abord et avant tout par le style qui est très Land Rover, très proche des produits qui sont offerts par Land Rover, notamment à cause des lignes carrées, mais aussi la forme très rectangulaire du véhicule. Mais disons que globalement, ça frappe. C'est un véhicule duquel on se fait beaucoup parler quand on circule avec et ça montre donc que ça fait différent de ce qu'on retrouve beaucoup sur le marché. Vous remarquez des lignes qui sont très franches. À l'avant, c'est très probant. Sur le côté également, on remarque des tours d'ailes qui sont vraiment très massifs, qui vont justement donner beaucoup de tonus au produit et qui vont améliorer le style de façon globale. Si je m'en vais rapidement vers l'intérieur du véhicule, vous allez remarquer une présentation qui est très similaire à ce qu'on retrouve du côté des autres produits Hyundai. Par exemple, avec un écran de 12,3 pouces qu'on retrouve devant le conducteur, 12,3 pouces au centre également. Donc, vraiment une composante qui fait comme un écran complet, si on veut, comme on retrouve chez Hyundai de façon typique. Mais quand on regarde globalement, on retrouve encore une fois beaucoup de Land Rover, notamment dans la forme du volant, le positionnement des commandes de climatisation aussi qui sont inclinées quasiment à 45 degrés. C'est vraiment très proche de ce qu'offre Land Rover. Il y a beaucoup de solutions de rangement à bord du véhicule. Ça, c'est intéressant parce que c'est un véhicule utilitaire sport. Donc, dans les portes, en dessous de la console ici, on a le niveau supérieur de la console qui permet d'avoir un ou deux chargeurs par induction pour téléphone intelligent, deux coffres à gants. Dans le cas de la version Ultimate Calligraphy la plus équipée, on a même un système qui va décontaminer un téléphone, par exemple, par UV. Ça prend 10 minutes, on met le téléphone là-dedans, on appuie sur le bouton et ça se fait. Donc, on a apporté quelques astuces du genre. Tous les Santa Fe sont à 3 rangées. C'est nouveau pour cette génération-là. Donc ici, on a 3 rangées avec 2 sièges à l'avant, 3 sièges au centre, 2 sièges à l'arrière. Une petite astuce intéressante qui permet quand même d'avoir accès au support de toit, c'est qu'on a une poignée qui est intégrée sur le côté du véhicule. On pousse le panneau et ça nous permet facilement de monter pour accéder à ce qu'on va retrouver dans le panier de toit, par exemple. Donc quand même intéressant et ça facilite l'accès à cette galerie de toit qui est plutôt haute. Donc permet quand même d'avoir une fonctionnalité qui est intéressante. À l'arrière, petit mot rapide sur le design du véhicule. Vous remarquez la forme très carrée, très droite de l'arrière du véhicule. Et ça permet une chose intéressante, c'est que ça permet d'avoir un très bon espace cargo à l'arrière, très bon accès au coffre parce que le panneau ouvre complètement et dégage donc bien ici l'espace cargo à l'arrière du véhicule. Donc, une astuce qui est intéressante de ce côté-là. Si je vous parle plus globalement de ce qui est offert du côté du véhicule, on a 5 versions qui sont proposées et 2 versions d'entrée de gamme, si on veut. On parle de Preferred et Preferred avec ensemble Trend, sont équipés d'une motorisation hybride, donc 4 cylindres, 1,6 litres, turbo compressé, une puissance de 233 chevaux. J'y vais de mémoire parce qu'on a quand même beaucoup de chiffres. Automatique à 6 rapports, véhicule à rouage intégral. Et si on va dans les versions les plus équipées, on parle de XRT, la version Luxury ou la version Ultimate Calligraphy. Là, on parle d'un 4 cylindres, 2,5 litres, turbo compressé, 277 chevaux, 311 livres-pieds de couple. On parle à ce moment-là d'une boîte automatique à double embrayage, une boîte automatique à embrayage humide qu'on reconnaît dans d'autres produits, notamment du côté du Kia Sorento. Donc, une mécanique qui est plus performante, qui va permettre d'avoir une plus haute capacité de remorquage. Dans le cas de la version XRT, on est à 4500 livres. Dans le cas des autres versions avec moteur 2.5, on est à 3500 livres. Et dans le cas de la version hybride, on est à 2000 livres. Donc, vraiment une capacité de remorquage qui va varier en fonction des versions. Si on parle maintenant des prix, parce que ça, c'est intéressant, on commence à 43 700 $ pour la version la moins équipée. La version la plus équipée, on est à 56 200 $ et la version XRT, on est autour de 50 000 $. Il y a quand même donc beaucoup de choix en fonction des versions, permet justement de choisir le niveau d'équipement qui nous tente, mais aussi le type de performance qu'on veut avoir. Globalement, ce que j'ai apprécié du véhicule, c'est un véhicule qui est très doux sur la route, très confortable, excellente qualité de finition dans la plus pure tradition de ce qu'on a du côté de chez Hyundai. Bon, côté un peu plus décevant, puis je m'y attendais, c'est la boîte automatique à 8 rapports à double embrayage, des délais à basse vitesse, délais aussi de réaction, délais d'activation de la turbocompression.
Donc, on a une réaction qui est plus ou moins linéaire de la mécanique et ça, c'est le côté qui est un peu plus décevant. Consommation de carburant rapidement sur environ 140 km, on a eu 10,8 litres de consommation de carburant moyenne. C'est exactement sur la moyenne combinée pour la version moteur 2.5. Et pour ce qui est de la version hybride, on va devoir la tester parce qu'on n'a pas eu l'occasion de la conduire aujourd'hui. Cette version hybride est assemblée en Corée du Sud, ce qui fait qu'elle va arriver un peu plus tard que la version 2.5 qui est actuellement disponible du côté des concessionnaires. Évidemment, on va devoir pousser un peu plus nos tests avec ce véhicule-là. C'est un premier essai, premier contact, mais c'est un véhicule qu'on peut déjà vous dire qu'on vous recommande parce qu'on reprend à peu près les mêmes éléments mécaniques qu'on retrouve du côté de d'autres produits Hyundai et même plus proche que ça dans l'ancienne génération du Santa Fe avec la motorisation hybride ou le moteur 2.5 qui sont intégralement reconduits. Donc, un véhicule qu'on continue de vous recommander. Pour plus de détails, encore aller plus profondément dans ce véhicule-là, allez lire mon essai qui se retrouve sur rpmweb.ca. Salut!